Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Voici les titres. Échange de tirs à la mi-journée du 19 avril entre des membres du gang de Vitellum innocents et des agents de l'ordre à Mayotte, à Pétionville. Aucun bilan n'est encore établi. Toutefois, paniqués, des résidents ont fui leur domicile. Les locaux de la prison civile des femmes de Cabaret seraient attaqués par des bandits de Canaan qui ont créé une situation de tension mercredi sur la route nationale numéro 1 à l'aide de tirs nourris. Le consul honoraire de Saint-Kitts et Nevis en Haïti, Harold Marzouka, a recouvré mardi sa liberté. Il a été enlevé le 15 avril à Delma 31. Les bandits ont relâché mardi soir Alain Jeudi, enlevé le 13 avril dernier dans les parages de l'Oratoire Saint-Charbel à Pétionville alors qu'il venait d'assister à un office religieux. Libération contre rançon mardi après-midi du responsable du bureau régional des impôts au Gonaïves, Fleury-Nord, P. Antoine, après environ 24 heures de séquestration. Les syndicalistes du secteur de l'éducation exhortent les acteurs à s'appliquer à la résolution de la crise qui perdure. Madame, monsieur, ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, des échanges de tirs ont eu lieu à la mi-journée du 19 avril entre des membres du gang de Vitellum innocents et des agents de l'ordre à Mayotte à Pétionville. Aucun bilan n'a été établi, toutefois paniqués, des résidents ont fui leur domicile. Les bandits ont créé une situation de tension à Péguiville et à Thomasin. Dans la foulée, les locaux de la prison civile des femmes de Cabaret auraient été attaqués par des bandits de Canaan qui ont fait chanter la poudre pendant des heures mercredi sur la route nationale numéro 1. Le consul honoraire de Saint-Kitts et Nevis en Haïti, Harold Marzouka, a recouvré mardi sa liberté. Il a été enlevé le 15 avril à Delma 31. Le véhicule de l'homme d'affaires a été aussi incendié par ses ravisseurs. Sachez aussi que les bandits ont relâché mardi soir Alain Jeudi, enlevé le 13 avril dernier, dans les parages de l'Oratoire Saint-Charbel à Pétionville, alors qu'il venait d'assister à un office religieux. Un rapt qui a été notamment condamné par l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Max Leroy Mésidor. Ce dernier, qui a dénoncé l'escalade de la violence dans le pays, s'est insurgé contre l'attitude des autorités qui paraissent impuissantes dans la lutte contre les gangs criminels. Les bandits imposent leurs lois dont la cité et n'épargnent personne, ni aucun secteur en commettant leur forfait, a fustigé Max Leroy Mésidor. Il a aussi préconisé un dialogue franc, ouvert et constructif pour parvenir à une solution à la crise multisectorielle qui mine le pays. On a aussi appris la libération contre rançon mardi après-midi du responsable du bureau régional des impôts au Gonaïves, Fleury-Nord, P. Antoine, après environ 24 heures de séquestration. Des citoyens de la capitale encouragent la mise en branle de l'appareil électoral en vue de sortir le pays de l'impasse. Pour eux, le renouvellement du personnel politique pourra amplement contribuer au retour à la stabilité dans le pays, a tant besoin pour prendre la voie du progrès socio-économique. Toutefois, ils se disent conscients de la dégradation de la situation sécuritaire qui n'est pas du tout favorable à la tenue d'élections. Ils appellent les autorités à rétablir la sécurité sur le territoire en traquant les gangs criminels pour faciliter l'enclenchement du processus électoral. Écoutons-les au micro de Osée Victorin et de Jean-Élie Ladresse. Si autrement c'est sélection la pied, gens que l'État et sécurité enragé là, qui façon monde va le faire, les électeurs va le faire pour la voter. D'abord, élection y a pas c'est sécurité d'abord, et puis baisser la vie chère pour le peuple à trouver dans le bien, dans la joie de quel content pour la voter. Et pour moi-même tout, et autrement, de l'autre côté, pour moi-même, pas bien élection, c'est sélection. C'est sélection. Nous avons mis le monde par le pouvoir pour continuer à plonger le peuple dans plus maras économique, insécurité que jamais, pour reprendre le pouvoir, et puis pour faire plus d'argent, et puis le peuple a toujours bien, la vie chère, pas qu'à manger, insécurité, etc. Et pas où pour contre l'élection, non? L'élection même est obligatoire. Parce que faut pouvoir républicain restituer. L'élection est obligatoire. Si on a une élection, le pays aura eu. Parce que si on président pour venir mettre bandit hors d'état de nuit, parce que il n'y a pas de mission pour mettre bandit hors d'état de nuit. C'est pouvoir, c'est parlement qui vous mettez avec le président,
qui vous mettez avec le pouvoir judiciaire, après vous mettez ça hors d'état de nuit. Par ailleurs, ses compatriotes applaudissent les sanctions imposées par les étrangers à des personnalités politiques et des hommes d'affaires en raison de leur accointance avec les gangs criminels. Ils soulignent que ces gens n'ont jamais œuvré dans le sens des intérêts du pays, ajoutant que leur seule préoccupation consistait à s'enrichir au détriment des masses populaires. Écoutons-les encore une fois au micro de José Victorin et Jean-Yves Adresse. Abinadel, monsieur sont corrompus, c'est vrai. Eh bien, Abinadel, avant de quitter le pouvoir, au Camarel, eh bien, puisque il connaît au Camarel, monsieur a livré bande des corrompus haïtiens avec rage. Et puis il met une liste de non-actions. Pour moi-même, c'est même pareillement. C'est ce que combat dégoûté. C'est gang qui a dénoncé gang. Abinadel sont corrompus, sont gang. Et bien, il a dénoncé l'autre gang ici, par bord ici, qui, pour que les gens pas mettre pied en Haïti, mais cependant, la justice haïtienne, l'État haïtien, qui ça a fait contre les gens? Non, il n'y a pas pris aucune décision contre nous-mêmes. Au contraire, élection qui a parlé à qui? C'est sélection, qui c'est pour la sélection? Élection qui a parlé à, c'est même les gens que je cite dans toute l'histoire, c'est même les gens qui chef nous, c'est eux-mêmes qui ont toujours relais, c'est eux-mêmes qui ont toujours mis nos insécurité dans le grand goût, dans la vie chère, etc. Et la tri. Bon, l'espérance, moi-même, je ne suis pas ni raisin. L'espérance, je ne suis pas mon droit de l'homme, non? L'espérance, c'est tout pour moi, on dit de la balance. Parce que là-bas, nous devons la défendre. Parce que l'espérance, puisqu'on nous ravette dans la cité soleil, il parle. Puisqu'on nous pine dans la cité soleil, il parle. Mais au fin, disparaît toute mille, la tombe, on me l'espérance, on met. L'Association nationale des propriétaires des stations-service ANAPROS dénonce encore une fois les difficultés liées à la distribution du carburant dans les pompes, ce qui nourrit quotidiennement la crise sur le marché local. Pour le président de cette structure, Marc-André Desrifons, l'insécurité grandissante, la rareté du dollar sont aussi des facteurs qui génèrent la crise de l'essence. Il s'insurge aussi contre la pratique du marché noir qui vient aggraver la crise socio-économique vu le caractère stratégique et transversal des produits pétroliers. Marc-André Desrifons était joint au téléphone par Robert Charles. Difficulté, ça a créé un bon ralentissement sur les fréquences de livraison. Pour nous jouer un changement drastique dans la livraison pétrole là. Je pense que ça, dans la mesure où tu pas oublier tout, il y a un aspect dollar tout. Ça a toujours été un vrai défi parce que c'est pas pareil comme si je dis à aujourd'hui, de moins en moins aujourd'hui. Et l'autre problème, il y a l'autre problème à l'interne, mais c'est gros points ça qui cause que nous ne pas ouais que qu'on issue comme si qui va permettre nous que nous soulever nous non avenir non lointain. Je ne veux pas besoin d'ajouter pour pétrole là encore. Bien longtemps, quelques jours, là, on a signalé l'État que vos compagnies sur pétrole qui vendent gaz en dollars américains. OK? Et là, ils vendent en dollars américains avec taux d'adaptation la rue. Il dépasse nettement le prix que l'État fixé à la pompe. Nous soulevons ça dans une réunion avec le Premier ministre l'autre jour. Compagnie ça prévoit qu'on va nous sauver gaz à bientôt, qui prévoit pas le vendre de la même chose. Plus loin, l'homme d'affaires se montre très critique vis-à-vis des autorités en raison de leur incurie face à la crise de l'essence. Les dirigeants n'ont pratiquement rien fait pour résoudre la pénurie du carburant alors que les gens sont terrassés par une crise socio-économique sévère, a reproché Marc-André Desrifons. Il suggère des actions efficaces et efficientes pour soulager les citoyens. Ses propos. Je dis à la secteur économique va perdre du pantalon sous lui. Oui, il est perdu. Mais chaque fois qu'on compte chaque fois qu'on a machine pour lui, il percute pour eux directement sur le prochain compte de la consommation, le consommateur final paie les factures. Le bon économique pas fonctionné du tout. C'est la première fois que le pays a plongé le niveau que le pays. Non, mais comprenez, je dis à l'instant des choses de l'unité. Ils sont en train de développer et le peuple haïtien silencieusement. Il faut que nous responsabilisions parce que nous y est, et c'est nous-mêmes qui sommes capables de changer donne là, bien sûr. Parce que comme le peuple a dit à peu, à un moment, c'est nous qui vous allez donner là. La Fédération nationale des syndicats de l'éducation, FENAZ, exhorte les acteurs à s'appliquer à la résolution de la crise qui perdure. Ces syndicalistes se disent lassés de cette situation qui affecte considérablement toutes les activités socio-économiques du pays. Pour eux, le secteur éducatif a payé un lourd tribut à cette crise qui n'en finit pas. Le responsable de la dite fédération, Yvel Admettre, a tout particulièrement dénoncé la précarité des conditions de vie des enseignants en cette période. Écoutons ses propos au
micro de Chilov Semixon et de Josphilippe François. Nous-mêmes, dans FENACE, nous constatons chaque jour qui passe, la situation d'insécurité a dégradé dans le pays de plus en plus. La situation ça a de gros conséquences sur le fonctionnement de l'école dans le pays, surtout dans la zone métropolitaine. Les professeurs ne peuvent pas déplacer pour aller faire travail. Tout comme élèves, ils continuent à perdre des cours chaque jour. Ça qui fait que le temps d'apprentissage vient diminuer. Donc nous disons que l'école la prend en otage. La situation d'insécurité a fait les élèves perdre plus de jours l'école. Le temps d'apprentissage a diminué. La réalité malouk ça fait un pile monde découragé. Yon l'autre bon, FENACE qui c'est Fédération nationale des syndicats en éducation, constaté conditions de la vie professeur a diminué chaque jour. Lycée avec l'école nationale yo pas travail. Devant prix produit yo cap monter chaque jour. Nous pas connaît combien de journée aujourd'hui a un professeur besoin ou bien tout le monde dans la société a besoin pour faire transport par jour. Parce que pour le transport c'est autorité chauffeur fixé aux gens ouvrés. Dans ce sens ça, revendication professeur pas qu'à passer sous côté. Et nous-mêmes dans FENACE, nous disons revendication professeur, c'est mobilisation qui peut permettre que pouvoir tendre. De son côté, le syndicaliste Lournel Louis a mis en exergue l'impact psychologique de la crise sur les enfants, indiquant que l'insécurité entrave le fonctionnement de bon nombre d'établissements scolaires dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Pour lui, les élèves sont peu productifs à cause des retombées néfastes de la crise. Suivez. Si moun yo qui était dans la salle de classe, yo t'es toujours pas apprendre rien. L'en considérer non seulement situation stressante qui vivre chaque jour et que le ministère n'a pas jamais porté pièce réponse. C'est pas parce qu'on dit moun te chita sous ban l'école qui fait le tap apprendre. C'est pas parce qu'on professeur te vient faire cours qui fait l'état enseigné. Projet a doit présent dans la salle de classe là, situation mentale li pas permettre que te cap enseigner. On ti moun la perdu tout temps ça yo. Li pas qu'à apprendre, li pas apte pour l'apprendre par rapport à toute situation qui sont citée là yo. Ça qui est important, c'est pas son examen pour bon papier, li important tout, mais ça qui est important définitivement, est-ce que ti moun a apprendre vrai pour faire face à la vie a? Situation qui est là, c'est l'état même qui complique. C'est l'État même qui crée, elle choisit monter gaz là 17 hôtels. Parce que les gaz là monter, il y a des conséquences sur toute société et il y a des conséquences sur les professeurs en particulier parce que les mobiles sont déplacés souvent et que nous sommes rappelés, prix transport, les gros pile. Pour sa part, Masli Dorceli se prononce en faveur d'une augmentation de salaire pour les enseignants en vue de pouvoir faire face à la hausse accélérée du coût de la vie. Il réclame aussi des lettres de domination pour la plupart de ses collègues et la rémunération de ceux en fonction depuis plus d'1 an. Cette déclaration toujours au micro de Chilov Semixon et de Josphilippe François. Il faut qu'il y ait des négociations qui entreprennent pour permettre à ce que, 1. Nous discuter sous question fonds de garantie pour enseignants. Parce que je dis, la vie enseignant a dégradé par rapport à l'inflation qui gagne dans le pays. Je dis à tout le monde d'accord avec moi que personne ne va vivre à 18 000 gouttes, 20 000 gouttes que l'on a touché chaque 3 mois, chaque 4 mois. Professeur en province, c'est chaque 4 mois qu'il a touché. Professeur dans Port-au-Prince qu'il a, c'est chaque 3 mois qu'il a un chèque. C'est pour presser. Il résout la question assurance. Je dis, pas une pièce professeur. Le malade, le madame ni malade, petite li malade, il a une garantie, il peut aller dans l'hôpital, il prend en charge. Il y a une question enseignant qui dans la salle de classe depuis 3, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est un problème qui est récurrent dans le pays. Côté que des enseignants travaillent dans la salle de classe, ils n'ont pas jamais nommé, alors qu'il y a prôné une dénomination qui fait, or ils n'ont pas tenu compte de catégorie ça. Dans ce sens, FENACE quoi? Il faut que l'État prenne des dispositions pour résoudre le problème ça, et il faut que les enseignants continuent à faire mobilisation. Parce que c'est dans la mobilisation, nous toujours joignons à qui que nous habitués à joindre. C'est la fin du journal. Madame, monsieur, restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.